peu de crypto. Puis écoutez, à l'occasion de l'ouverture d'un canal Telegram que j'ai fait récemment, c'était il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, concernant les cryptos, dans ce canal Telegram, le lien figurera en bas de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas dans ce canal Telegram, je bosse à l'analyse de certaines cryptos. Alors on va évoluer, on en fera, peut-être que je resterai sur certaines cryptos pendant une semaine ou deux, puis après je basculerai. Mais en tout cas, actuellement, on est sur trois cryptos, cryptos majeures, Bitcoin, ETH et puis un peu de Solana aussi. Et on les bosse à court terme, c'est-à-dire que chaque jour, alors j'inonde pas mon canal Telegram de messages, j'essaie d'en poster un le matin en fin de journée, voire un seul dans la journée, où je fais voilà, un travail à court terme d'analyse sur l'ensemble de ces cryptos-là. On essaie de les suivre et de déterminer quel est le quadrillage, l'environnement structurel, c'est-à-dire les niveaux qui paraissent pertinents. Voilà, après chacun étant responsable de ses décisions, voilà, ce n'est pas des conseils d'investissement, ce sont simplement des indications que vous pouvez vous faire à travers mon analyse sous le prisme des profils de marché, parce que vous le savez, j'adore les profils de marché. Justement, sans transition aucune, même s'il y en a une, je vous mets justement la note sur le fait que ce ne soit pas des conseils en investissement, pardon, je vous laisse le temps de lire rapidement le petit texte, hein, et on va pouvoir commencer. On va commencer, et on va faire ça, on va commencer par Solana, puis on fera ETH et Bitcoin. On va commencer par Solana. Rapidement un contexte, parce qu'avant de parler d'environnement structurel, c'est-à-dire de bornes, hautes, basses, etc., il vaut mieux quand même se poser au niveau du contexte, savoir où en est l'actif. Donc au niveau du contexte assez long terme, allez, je fais un tout petit peu de pédagogie simplement pour que ceux qui connaissent pas du tout mon approche comprennent un peu ce que je raconte. C'est quand même un peu le but aussi. Ici, vous avez des profils. Alors, ce sont des profils qui représentent, là, en l'occurrence, ce sont des profils un mois. Mensuel. Donc là, sur le mois dernier, le mois de septembre, on a eu ce type de profil-là. Donc c'est un profil où on a eu une balance qui s'est équilibrée à peu près entre là et là, avec un démarrage ici lors de l'ouverture mensuelle du mois de septembre, et puis on a eu un plus haut sur cette zone-là. Voilà, ici concrètement avec vraiment une prise de bénéfice probablement, et puis des entrées, des ventes réactives qui ont fait que l'actif progressivement a fait d'abord un bid-up et puis est revenu chercher son ouverture de départ. Pourquoi je montre ça? Parce que ça va nous servir un peu de point d'accroche, dirons-nous, pour le mois prochain. Alors le mois prochain a commencé depuis quelques jours à présent. Ce qu'on note, c'est un peu le même pattern de marché que le mois dernier, c'est-à-dire qu'on bid up tout de suite et on vient passer les plus hauts du mois précédent. Donc ça, c'est très très intéressant. Et on est en train de, voilà, tranquillement installer un petit run haussier supplémentaire. Si on fait une lecture assez basique, basique c'est péjoratif, c'est pas basique cette lecture, mais si on a une approche un peu théorie de dos, on voit clairement que depuis le mois d'août, de toute façon, on a entamé un momentum aussi assez fort, puisque pendant, je vous le rappelle, à peu près 1, 2, 3, 4 mois, l'actif a accumulé sagement et puis il a décidé à un moment voilà, de passer en phase haussière. Alors pour ceux qui sont amateurs de Wyckoff, puisque vraiment il y a un lien étroit entre la lecture market profile, la lecture supply demande et puis la lecture Wyckoff, il y a vraiment une approche assez similaire. On voit vraiment qu'on était dans une phase d'accumulation, en tout cas c'est beaucoup plus limpide ensuite quand le mouvement s'est fait, où on a commencé à bid up. Donc là, voilà, une petite phase d'overlap où on a consolidé, on a fait une boucle sur le volume pro sur le mois d'août, et puis poum, on est remonté, et là voilà, s'inscrit un momentum. Donc là où on en est maintenant, on est à nouveau toujours et encore dans le momentum. Jusqu'à où ça va aller? Bon, difficile de se projeter, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis 3 jours, voilà, là, hier et aujourd'hui, ça se tasse un peu, mais depuis 3 jours, il y a quand même un momentum. Donc ce niveau-là est un niveau à surveiller, le niveau des 216, 220, il est clair que c'est à surveiller, parce que cette zone-là, à long terme, est une zone primordiale. Il ne faut pas qu'on réintègre cette zone. Ensuite, il faudra tenir toute cette jambe haussière-là, évidemment, et puis ensuite, on peut continuer à bid up. Ça, c'était pour l'approche très court terme. Je vais essayer de quand même donner du rythme à la vidéo pour pas que ça dure 1 heure.
Le but, c'est que quand même, ça soit pas trop indigeste comme d'habitude. Ça, c'est donc une approche beaucoup plus court-termiste, puisque là, on est sur concrètement des profils à la journée, mis à part celui-ci. Sinon, on est sur des profils à la journée. Ce qui s'est passé et que je suis en train, moi, de décrire sur mon canal Telegram, c'est cette phase ici où on a vraiment poussé l'actif pour bid up. Ensuite, on a fait une phase de consolidation. Et maintenant, qu'en est-il? Quels sont les niveaux qui, moi, me semblent logiques? On va parler plutôt de support, parce que moi, j'ai plutôt une approche en me disant, voilà, on respire, on tape des supports, et puis on reprend le momentum. C'est plutôt, sur l'ensemble des cryptos qu'on va analyser, c'est plutôt l'approche que j'ai. Après, il y a évidemment des points d'invalidation. À noter que toutes les zones ici violettes sont des zones long terme, et toutes les zones ici en vert sont des zones plutôt court terme. On va tracer des zones ensemble aussi, là, tout de suite, on va le faire. On a bien évidemment, ça c'est toute la journée d'avant-avant-hier, hein, d'accord? Donc cette journée d'avant-avant-hier, elle est intéressante parce que on a eu ce flux haussier qui a créé ce low volume node, et puis hier on est venu taper sur le low volume node, on a continué à balancer, et là ce matin, et puis à l'heure actuelle où je suis en train de créer cette vidéo, on est toujours dans cette balance. Donc l'enjeu est plutôt assez logique, hein. Si on vient à casser et passer en dessous à court terme, la probabilité c'est que ça nous emmène quand même fortement sur cette zone. Cette zone, c'est vraiment une zone qu'il faut surveiller à court terme pour éventuellement placer, je dis bien éventuellement, et puis vous êtes responsable de vos décisions, mais peut-être tourner, peut-être essayer de rentrer des longs. Pourquoi rentrer des longs dans cette zone pivot? Moi j'appelle ça des zones pivots parce qu'elles jouent un rôle important dans la journée, et c'est des zones à ne pas dépasser ou casser. Parce que si vous dépassez cette zone ou vous la cassez, alors la probabilité s'inscrit à échanger à nouveau à la baisse. De toute façon, c'est juste un petit point pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas ce processus, mais une résistance, quand elle est identifiée, ou un support quand elle est identifiée, il n'y a pas qu'une logique de j'arrive dessus et je me mets à fader en contrarien, ou à shorter parce qu'on arrive dessus, ou à contrario acheter ici parce qu'on arrive sur support. Non, il y a aussi cette logique à avoir de compréhension, c'est-à-dire on a le support, on a la résistance, et quand on arrive dessus, on observe, si on passe au-dessus, à ce moment-là, il y a un principe de polarité, la résistance devient support, et à ce moment-là, pourquoi pas placer des achats? C'est une logique assez basique, mais c'est un élément à savoir, parce que le quadrillage et l'environnement structurel nous permet d'établir des scénarios, et en fonction de ce qui se passe quand on arrive à des moments clés, sur des supports ou des résistances, à fonction de savoir si elles cassent ou si elles tiennent, ben à ce moment-là, on établit des stratégies. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc je reviens à mon petit support ici, dans toute ma zone de support, là, ici et ici, cette zone me paraît quand même assez intéressante. Idéalement, il faudrait y aller en faisant une bonne petite mèche, voilà, un petit contact et on remonte. Voilà. Et ça nous marquerait un bon petit range, un bon petit bracket en anticipation, voilà, avec des échanges. Ça, c'est un premier scénario. Un second scénario qui est existant et qui est beaucoup plus haussier, c'est qu'on n'arrive pas à passer en dessous de cette zone des 237-240, et à ce moment-là, on reprend un bid-up, on reprend un momentum, peut-être aujourd'hui ou demain, et là, on va s'appuyer pour reprendre un rythme haussier. Voilà ce que je pouvais dire sur Solana. Ça fait 8 minutes que je fais la vidéo, donc je vais basculer maintenant sur l'ETH. On va parler de l'ETH. Et l'ETH, toujours sous le prisme pardon, et sous l'angle de vue des profils de marché, il est très intéressant aussi. Moi, je le trouve hyper efficient en lecture profile. Ça me plaît beaucoup l'ETH. Et donc, on va en parler 5 minutes. Je règle juste mon petit problème de volume ici. Voilà, hop. Parlons de l'ETH. Alors, l'ETH a une structure de prix un peu différente de Solana. Il est également dans un momentum qui, quand même, me paraît haussier. On a, et c'est ce qui frappe quand on séquence les marchés avec l'approche des profils, c'est qu'on a, bon, bien évidemment, toute cette zone ici du mois de mai. Vous savez, mai, il y a eu ce sell-off sur les cryptos, à commencer par le Bitcoin qui a lâché. Mais on a toute cette zone qui a joué un rôle essentiel sur les mois d'après. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est super intéressant. Et on le voit, ça frappe hein, les yeux, enfin, c'est assez limpide. On a eu voilà, cette séquence où on a d'abord échangé dans le bas de la value du mois de mai. Et puis d'un coup, après, on a réussi à passer au-dessus de cette zone des 2750 qui était une zone pivot. Et on a réussi à échanger pour aller
voilà, faire du volume à l'intérieur de cette extension tout d'abord. Parce que là, il y avait clairement une extension. D'ailleurs, regardez, je le prends et je l'improvise un peu, je le fais rapidement, mais quand je trace, là ici, c'est toute l'extension du mois de mai, c'est pas un hasard, hein. C'est-à-dire que si on retrouve un point de contrôle ici assez puissant, c'est bien par rapport à cette extension. Voilà, c'était à noter, il fallait quand même le dire. Là, ici, c'est un volume qui reprend plusieurs mois, mais c'est pas très grave. Euh, Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette capacité qu'a l'actif à sortir. Pour l'instant, on constate qu'il sort. Moi, tant que, franchement, on fait une ouverture, on appelle ça hors range, c'est-à-dire les ranges, c'est les plus hauts et les plus bas d'un profil précédent. C'est pas forcément ce qu'on appelle un bracket dans le jargon classique. On fait un open outside, donc le fait qu'il soit out, c'est quand même une indication à prendre en compte. Et là, donc, on va surveiller les plus hauts du mois précédent, hein, qui se trouvent à peu près ici, hein, on y est là quasiment, donc c'est super intéressant. On va aller balancer, on va aller voir à court terme un peu ce qui se passe dans le processus d'enchère à court terme. Je parle de processus d'enchère parce qu'en fait, les marchés fonctionnent par le processus des enchères, à mon humble avis. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et les profils, vu que les profils, et j'avais fait différentes vidéos, ils mettent en avant les valeurs, les échanges, la value, les extensions, les déséquilibres. Ce qu'on appelle déséquilibre, imbalance et balance en profil, la traduction de toute façon d'une imbalance, c'est un déséquilibre. C'est ce genre de pattern de marché typique action des prix, hein, il n'y a pas plus compliqué que ça, mais là voilà, nous avons un joli déséquilibre. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait le TH? Bon, bah, de toute façon, on n'a pas besoin forcément de profil là pour voir immédiatement qu'il est dans une phase de range, cette TH. Il a fait un petit test ici hier, c'est très intéressant. Il y a des zones ici identifiées long terme. Moi, de toute façon, spontanément, quand je vois ça, je me dis, OK, on a une zone pivot qui est celle-ci. On va voir comment on travaille autour. Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs possibilités, le but c'est pas de faire un cours autour des profils de marché. J'en donne, hein, je fais des séminaires, donc on rentre dans le détail avec ça. Mais qu'est-ce qui va se passer autour de cette zone? Il y a plusieurs scénarios possibles. Une chose est sûre, c'est que si on commence à échanger en dessous, alors ben, éventuellement, on ira travailler dans des niveaux qui sont ceux-là, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un travail de comblement ici. Voilà, ça c'est très probable. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'on peut tenir et à ce moment-là, essayer de placer des longs avec. C'est une zone pivot et stratégique parce que si vous placez des longs dans cette zone, même si c'est pas un conseil d'achat, je le répète, j'insiste, mais si vous placez des longs ici, vous savez rapidement où on peut invalider, hein. Si vous avez une clôture ici en dessous, bah à ce moment-là, à moins que vous soyez, euh, selon l'effet de levier, selon votre type d'investissement, vous êtes en mesure de supporter un retour ici. Mais si c'est pas le cas, faut sortir parce que la probabilité, c'est qu'on aille dans cette zone. Pourquoi cette probabilité? Simplement parce que là, on est effectivement dans un range, mais qui pourrait être en fait la partie haute du range, parce qu'on pourrait avoir un nouveau range qui se cale en bas. Et donc ici, on retrouverait en réalité simplement l'équilibre du futur range. Donc vigilance, il faut être attentif à ce qui peut se passer en termes de scénario. Bon, pour l'heure, hein, on a vraiment cette zone qui est clé. On a une zone ici, bien évidemment, autour des 280, ouais, c'est ça, 280, jusqu'en bas, voilà. 280 est un équilibre également. D'ailleurs, on pourrait éventuellement le noter, ça serait judicieux. C'est ce que je vais faire. Voilà, on va le travailler comme ça. 280, clairement, est une zone à surveiller. On a fait le tour de TH. Donc maintenant, on va travailler, on clôturera. Voilà, vidéo pardon, sera assez courte, c'est ce que je voulais. On va clôturer sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il nous dit quoi? Alors attendez, parce que j'arrive pas à récupérer. Euh, Je m'en sors pas. Voilà. Donc le Bitcoin nous dit quoi? Concrètement, le Bitcoin et une structure de prix, on va repasser sur un peu plus long terme. Il a une structure de prix similaire au BTC, hein, un peu. Voilà, il ressemble au BTC. Alors il y a toute une zone ici de niveau court terme que j'avais tracé parce que je faisais un suivi sur Twitter, que je continue à faire sur Telegram. Si on reprend la même approche qu'on a eue sur le BTC, le TH, pardon, on a cette phase en mai avec ce fort déséquilibre, puis cette zone d'overlap ici où on a travaillé pendant plusieurs mois, puis la capacité de l'actif à repasser au-dessus, et puis voilà, on a eu ce joli mois de septembre plutôt balancé.
Et puis une reprise en octobre, parce que là il y a 2 mois dans celui-ci, une reprise en octobre qui a fait bid up l'actif. À la différence de notre ami Ethereum, le Bitcoin, c'est lui. Bon, moi je suis pas un expert des cryptos, hein. J'ai une expertise sur les profils de marché, sur l'order flow, pas forcément sur les cryptos, mais pour moi ça relève du processus d'enchère, c'est pour ça que je les trouve voilà, pertinentes aussi, ces cryptos. Mais pour moi, voilà, l'ETH est quand même celui qui a tendance quand même un peu à driver les choses, et là, il est toujours, lui, il est toujours dans sa balance. Donc le fait qu'il soit toujours dans sa balance, voilà, me laisse pantois quant à la possibilité d'avoir une grosse jambe haussière, même si c'est quand même possible, mais soyons vigilants, quoi. Soyons vigilants dans le sens où il peut très bien, à nouveau là, ici c'est son ouverture mensuelle, on voit qu'on ouvre en dessous de la value du mois dernier, peut très bien encore à nouveau aller chercher des niveaux comme celui-ci, voire nous faire une bonne petite respiration sur 53 000. C'est possible, hein, et ça serait pas complètement con, hein, parce que si vous reprenez encore une vieille théorie de dos avec un processus, alors les héliotistes en parleront beaucoup mieux que moi, mais cette séquence peut très bien être possible. Voilà, c'est pas à mettre de côté. En attendant, niveau court terme, on regarde, on jette un coup d'œil rapidement pour aller voir un peu ce qui se passe à court terme, parce que si vous êtes un commerçant intrajournalier, bah, à ce moment-là, il faut travailler à long terme, certes pour voir des niveaux et un contexte global, mais il faut quand même aussi travailler à court terme. Alors à court terme, je l'avais analysé sur mon canal Telegram, mais je vais en reparler ici. On a eu ce niveau-là qui était hyper efficient, on a eu cette jambe haussière qui s'est passée ici, qu'on est venu combler. Voilà, on a fait du travail de comblement classique. Et là maintenant, l'actif commence un peu à travailler toute cette mèche qu'il y a eu. Alors cette mèche, elle est venue taper une zone en bas, hein. C'est pas un hasard, mais on est venu chasser, liquider un peu les stops. Et là, attention, parce qu'on fait de l'acceptation. Et on est toujours sur ce niveau, moi, qui me paraît clé, celui des 61 620, et on pivote autour. Voilà, gentiment et tranquillement. On pourrait avoir un actif qui continue à faire un peu de travail de volume à l'intérieur. Ensuite, en dessous, bah voilà, ici j'ai mes supports que j'avais identifiés il y a quand même pas mal de temps, que je vous laisse regarder, mais si vous avez une approche un peu plus long terme, même à court terme, mais que vous avez une approche long terme, voilà, d'après ce que j'ai montré, ça serait pas complètement farfelu que le BTC décroche. Il décrochera de toute façon, euh, si on arrive à sortir de ce bracket, hein. Concrètement, c'est pas. Est-ce que ça, je peux le retirer? Voilà. Ça, c'est depuis le début du mois. Donc, on est dans une phase de bracket. Il n'y a pas de tendance claire et nette. Donc ici, nous avons ce bracket. Moi, voilà, je ne serais pas surpris de voir l'actif, voilà, à nouveau tester des zones comme celle-ci, voire faire des mèches ici, des extensions pour ensuite clôturer. Et à court terme, après, il y a pas mal d'opportunités à travailler dans ce niveau-là, hein. C'est pas dingue. Et ensuite, hein, si on prend un nouveau un rythme haussier, un run aussi, à ce moment-là, il n'y a pas de résistance, dirons-nous. Après, ça sera des plus hauts. Donc là, il faut soit on fait des extensions de Fibo pour aller chercher des targets, si on est investisseur long terme, soit on fait des bascules sur des horizons de long terme. On va travailler sous forme de bascule avec des reports de range. Ça paraît assez logique, mais voilà, ça donne quand même, ça fait un peu peur quand on fait des reports de range, parce que là, si vous faites un report de range, ne serait-ce que celui-ci à long terme, hein, attention, hein, mais là, ici, vraiment, alors les chartistes, hein, pourraient nous dire qu'il y a une forme de tasse qui se fait, moi je sais pas, mais après, il est clair que si vous vous amusez à faire ce report de range et que vous le prenez ici, ça nous amène sur un potentiel à 92 000, 96 000. Alors, est-ce que c'est possible maintenant? J'en sais rien. Mais voilà, gardons-le à l'esprit. Gardons à l'esprit aussi qu'on est toujours, voilà, toujours dans ce en dessous là. On est en extrême, certes, mais on fait des ouvertures euh, dans le range. On est in complètement. Donc voilà, 20 minutes, je m'arrête là. N'hésitez pas à reliker, à retweeter, etc. si ça vous plaît. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un canal Telegram que j'ai ouvert il y a 2-3 jours. Voilà, on est à peu près une centaine.
c'est sympa pour ceux qui ont répondu à l'appel. Puis voilà, où là je vais voilà, faire le suivi jour après jour des petites paires qu'on suit ensemble. Voilà. Excellente fin de journée à vous et à bientôt. Ciao.